à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les produits terminés. Par quoi je remplace. Je vous avoue que je ne sais plus ce que j'avais fait pour la précédente vidéo des produits terminés. Je ne sais plus si je vous avais simplement présenté les produits. Je crois que non, c'est pour ça que je vous présente là les produits par lesquels je remplace. Bref, c'est pas très grave, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, j'ai pas énormément de produits terminés, c'est pour ça que je me suis dit de vous montrer par quoi je les remplace, ce serait plutôt pas mal. Voilà, vu que j'essaye vraiment de faire le tri et de finir un maximum de produits, voilà, j'essaye de bazarder un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par les gels douche. Alors je vous avoue que je ne les garde pas tous de côté, donc bien évidemment j'en termine un petit peu plus. J'en ai également chez mon chéri, donc des fois je pense pas forcément à les ramener ici pour les filmer. Donc voilà, j'en ai terminé deux que j'ai vraiment adoré, que ce soit l'un ou l'autre, je les rachèterai. Il s'agit du Cottage. Alors la marque Cottage au niveau des gels douche, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment des crèmes de douche. Ils appellent ça des douche-lait hydratantes. Donc là c'est le parfum cerise noire et pistache. Donc celui-ci c'est pas la première fois que je le rachète, c'est une de mes senteurs préférées chez Cottage. Ça sent trop bon. Alors on sent pas spécialement l'odeur de la pistache, hein, clairement. Alors je suis désolée hein, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est dehors, il y a un camion qui est en train de faire des petits travaux dans l'immeuble. Bref, c'est pas grave. Et du coup ouais, on sent beaucoup plus l'odeur de la cerise noire qui est très présente, qui est très sucrée. Alors évidemment ce genre de senteur c'est soit on n'aime pas, il faut aimer tout ce qui est odeur un petit peu gourmande, un peu sucrée. Mais en tout cas celle-ci je l'aime beaucoup et c'est vraiment une crème de douche très hydratante. Donc ça je rachèterai. Et j'ai eu un bon coup de cœur sur celui-ci de chez Ushuaïa. C'est pareil, une douche crème nourrissante au lait de figue, franchement trop bien. J'avais eu ce parfum là dans un lot il y a quelques temps, j'avais acheté des lots par 3 et il y avait ce parfum là que je connaissais pas. Il sent super bon et là pareil on a vraiment quelque chose de très hydratant pour la peau. Donc franchement j'aime beaucoup celui-ci, il sent super bon, donc je le rachèterai. Et donc je les remplace par ces deux gels douche. En tout cas chez moi, parce que chez mon chéri, j'utilise celui que je vous ai présenté de chez Adopt. La dernière collection musc blanc. Voilà, sinon à la maison c'est ces deux là. Donc il y a tout d'abord le douche soin ultra doux, donc de la marque Garnier, de la gamme sève d'érable et huile de ricin. Alors pour celles qui me suivent, je vous avais parlé pendant un bon moment de cette gamme-ci que j'aime énormément chez Garnier. C'est une de mes gammes préférées chez eux, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux. Déjà l'odeur elle est mais j'aime trop. J'avais même parlé d'une petite eau de toilette, je ne sais pas si ça existe depuis, ça m'étonnerait. Mais alors franchement cette odeur, je ne m'en lasse absolument pas. Ça sent trop bon, donc hydrate et protège. Celui-ci je l'aime beaucoup, je l'avais trouvé dans mon Stocomanie pour beaucoup moins cher qu'en grande surface. Donc ça c'est une texture un petit peu plus gel huile, c'est pour ça qu'il est super hydratant. Donc très bien. Et sinon voilà, j'utilise celui-ci que j'ai trouvé chez Action pour beaucoup moins cher également. C'est le douche crème de chez Doc, douceur d'enfance. Vous savez que je surkiffe cette gamme-ci. Donc là c'est le parfum orangette qu'on retrouve vraiment pas tout le temps. Enfin je trouve que ça dépend d'une grande surface à l'autre, mais généralement on retrouve les mêmes senteurs alors qu'il en existe beaucoup d'autres. Celle-ci je la retrouve vraiment pas souvent, donc là j'en ai profité. Voilà, orangette, chocolat orange, rien de plus à dire, ça sent trop bon. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à la partie cheveux. J'ai terminé, alors on a terminé avec mes belles filles, donc ça c'est un produit que j'avais ramené chez mon chéri. Et du coup les filles en ont profité, voilà, ça permet un petit peu plus de vider les stocks. Voilà, pour les produits cheveux, tout ça, les filles elles aiment beaucoup, surtout que celui-ci sentait la banane, donc elles étaient hyper contentes. C'est de la gamme Air Food de chez Fructis, donc celui-ci c'est le parfum banane, comme je vous disais, c'est la gamme nourrissante, c'est un soin démêlant qui fonctionne hyper bien, ça sent hyper bon la banane, mais vraiment j'adore, je suis complètement fan.
et ça marche super bien. J'ai une de mes belles filles qui a les cheveux vraiment bouclés, un petit peu frisés, donc qui a vraiment tendance à faire beaucoup de nœuds, et ça c'est vraiment génial, ça lui démêle super bien, même si après je lui passe généralement un petit démêlant de chez Dop à l'amande. Je vous l'avais présenté ce produit, je vous remettrai la photo, celui-ci il est excellent. Mais ça c'est un très très bon soin démêlant pour les cheveux secs. Donc celui-ci oui, je le rachèterai vraiment sans problème, je l'ai vraiment adoré. Et je remplace par un autre après-shampoing à la banane. Alors ne prenez pas peur par rapport à la tronche de la bouteille, c'est juste que le produit est extrêmement compact. Et il a beaucoup de mal en fait à descendre, donc il faut tout le temps que j'appuie hyper fort pour faire sortir le produit. C'est l'après-shampoing nourrissant à la banane, donc je disais de chez The Body Shop. C'est une gamme que j'aime beaucoup pour les cheveux. J'ai également le shampoing. Ça vraiment, si vous recherchez des produits capillaires qui nourrissent vraiment bien les cheveux, qui les parfument, parce qu'alors autant il y a des produits capillaires qui sentent super bon, mais alors ceux-là, je vous assure que ça reste dans les cheveux, ça sent trop trop bon. Donc voilà, c'est l'après-shampoing nourrissant, il est excellent, vraiment super. Alors celui-ci il est quand même assez costaud niveau hydratation, donc attention, ne l'appliquez pas au niveau des racines, vraiment sur les longueurs et insistez bien au niveau des pointes, il est absolument génial. Et je l'alterne avec mon soin bleu, donc par rapport à mes mèches, de la marque Sono Blondeur. Alors non, Sono Blondeur c'est la gamme, c'est la marque Sono Argan. Voilà, si je vous dis pas de bêtises. Donc pareil, je vous avais présenté ces produits. Là on est sur un masque capillaire bleu qui va venir neutraliser les reflets orangés, qui va raviver un petit peu votre blond polaire, vos mèches. Donc ça c'est un excellent soin pour ça, mais aussi très très hydratant. Donc voilà, avec quoi je remplace en ce moment ce démêlant. Voilà pour les cheveux. On passe... alors ça c'est un parfum d'intérieur que j'ai terminé de chez Rituals, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est le parfum d'intérieur de la gamme Happy Buddha. Alors maintenant je crois que ça ne s'appelle plus Happy Buddha, c'est un autre... ils ont changé le nom de la gamme, mais je crois que ça reste la même, si je vous dis pas de bêtises. De toute façon je vous remettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Alors c'est un produit que j'ai aimé, mais, alors je dis bien mais, c'est un produit que j'ai aimé dans le sens où ça parfume super bien. Vraiment ça sent quand même relativement longtemps. Il ne faut pas en appliquer une tonne, c'est assez concentré comme senteur. Par contre je ne l'ai pas entièrement utilisé dans mon appartement, dans le sens dans le salon, dans la chambre, etc. Mais dans mes toilettes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas du tout mon odeur préférée chez Rituals. Ici c'est une odeur de cèdre et d'orange. Voilà, donc c'est une odeur assez acidulée qui... pas que je n'aime pas, mais que... enfin je suis pas super fan de là à le sentir dans mon intérieur en fait. Je sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas le produit en lui-même est très efficace, donc je rachèterai ce produit. Mais pas du tout dans cette senteur là. Voilà, ça c'est vraiment par rapport à la senteur, mais vraiment le produit en lui-même est super bien. Vraiment très très bien. Et je le remplace du coup par... d'ailleurs je l'ai bientôt terminé. C'est une brume. Alors à la base, c'est une brume corporelle. C'est de la marque Equivalenza. C'est le Body Mist. C'est une odeur orchidée et ambre je crois. Alors ça sent super bon. Mais c'est une odeur dont je me suis complètement lassée. En tout cas en tant que brume corporelle, j'ai pas forcément accroché longtemps. Mais c'est une odeur qui pour moi sent super bon dans un intérieur. Donc vous savez quand vous faites votre ménage à fond, que vous venez de laver vos coussins, votre plaid, etc. Moi j'applique ça un petit peu partout après, les tapis. Et ça parfume, ça sent super bon. Donc oui, je sais, c'est pas du tout un produit prévu pour, mais pour éviter de le jeter ou de le laisser traîner, je l'utilise comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer aux soins. J'ai terminé mon soin contour des yeux de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, c'était de la gamme sérum végétal rides et fermeté pour les yeux et les lèvres. Alors c'est un produit que j'ai globalement bien aimé, mais que j'ai pas trouvé super efficace. Alors c'est
c'est complètement contradictoire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je l'ai trouvé bien hydratant, mais j'ai trouvé que l'hydratation n'était pas assez importante en cours de journée, en sachant que j'ai eu quand même la peau hyper sèche. Alors j'ai toujours la peau super sèche d'ailleurs au niveau du corps. Et là c'est vrai que j'ai été malade pendant 2 jours. Voilà, 2-3 jours, ou même hier je me suis fait 39 de fièvre. Aujourd'hui je pète la forme. Bref, je pense que j'ai dû attraper un petit coup de froid. Et du coup, je sais pas, ces derniers jours, j'ai eu la peau complètement sèche. J'ai d'ailleurs eu pas mal d'imperfections également, mais vraiment, ma peau, c'était une éponge. Elle absorbait vraiment tout. Enfin, c'était un peu la cata. Je pense que c'est parce que j'étais un petit peu malade, je sais pas. Après, c'est vrai que là, les températures, elles rechutent beaucoup. Alors, on a des variations de température, c'est pas simple. Enfin bref, ce n'est absolument pas le sujet. Je vous disais donc qu'il était bien, mais pour moi ce serait plus un contour des yeux pour le printemps-été. Parce qu'il a une bonne hydratation, mais si vous avez le contour des yeux plutôt sec, pas tellement. Au niveau des rides, des ridules, etc., j'ai pas vu de grande différence. J'ai pas trouvé qu'il y avait un effet tenseur, un effet repulpant. Donc voilà, pour moi ça n'a pas été un grand coup de cœur pour ce contour des yeux, donc celui-ci je le rachèterai pas. Je le remplace, comme vous le savez, par le contour des yeux, crème contour des yeux lissante anti-âge de chez Sanoflore. Je vous avais fait une vidéo sur ma routine 100% Sanoflore. Ce produit, je l'aime beaucoup. Donc c'est la gamme Merveilleuse, qui est donc une gamme anti-âge. Et là, pour le coup, moi, je vois vraiment une différence. Alors déjà, niveau hydratation, ça hydrate tout au long de la journée. On sent que le produit est hyper nourrissant et quand même assez riche, mais ça va pas être gras, on va pas avoir une sensation de matière au niveau du contour de l'œil, et il y a vraiment un effet tenseur au fur et à mesure des applications, donc ça c'est vraiment un très très bon produit. Et voilà, en plus c'est bio, comme je vous ai dit. Pour les soins visage, j'essaye de me tourner un petit peu plus vers le bio, et Sanoflore c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour ça. Donc voilà par quoi je le remplace. Et on va terminer avec 2 produits maquillage. Donc il s'agit d'un eyeliner et d'un mascara. Alors au niveau de l'eyeliner, c'est un eyeliner feutre. Vous savez que moi c'est les eyeliners que je préfère. Donc là c'est la marque M-Lips Cosmetics. Alors il me semble que j'avais eu cet eyeliner, que c'était un partenariat il y a pas mal de temps, ou alors j'avais reçu dans une box. Bref, peu importe, ça fait hyper longtemps que je l'ai, parce que franchement les traits de liner, autant avant j'en mettais quasiment plus, mais alors aujourd'hui j'en applique tout le temps, et j'aime en ce moment en tout cas faire des traits de liner assez épais, assez larges comme aujourd'hui. Donc voilà, je veux dire j'en passe. Vous avez des feutres eyeliner qui sèchent hyper vite. Là ça fait des mois et des mois que je l'ai, il n'a pas séché. Là voilà, on sent qu'il est complètement sec, vraiment même la mine elle est toute ramollie, mais franchement j'ai adoré. La mine était comme j'aime bien, c'est-à-dire assez ferme mais souple quand on applique l'eyeliner, mais au bout on a une mine qui est beaucoup plus souple, donc c'est beaucoup plus pratique pour venir tracer votre trait, votre virgule. Donc vraiment très très bon eyeliner. Si jamais vous achetez des produits de cette marque-ci, l'eyeliner feutre est très très bien. Et je le remplace par mon eyeliner préféré, vraiment je vous en ai parlé également, c'est le Perfect Slim by Superliner de chez L'Oréal. Alors celui-ci, c'est d'ailleurs avec cet eyeliner que j'ai fait mon eyeliner aujourd'hui. Je vous les avais présentés, ils existent en bleu et en marron. Je vais y arriver. Ils sont vraiment tip top, hyper pigmentés, la mine hyper précise, pareil, pas trop dur, pas trop souple, toujours avec la pointe hyper souple. Voilà, moi vraiment c'est ce que j'utilise, c'est vraiment avec ce genre d'eyeliner que j'arrive à faire mes traits d'eyeliner, en tout cas pour moi. Donc très très bon produit. Et on termine avec un mascara que j'ai pas spécialement aimé. C'est un mascara de chez Bourjois, c'est le Big Lashes Oh Oui. Donc avec le packaging rouge. Au niveau de la brosse, pourtant il était plutôt pas mal, il me faisait beaucoup penser au mascara, en tout cas par rapport à la forme de la brosse, au Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, une brosse en poil comme ça, un petit peu une brosse en poil comme ça, assez large, assez épaisse.
bien touffu, vraiment tout ce que j'aime pour apporter beaucoup de volume, mais là pour le coup j'ai pas trouvé qu'il apportait plus de volume que ça. C'est un mascara qui reste correct. Maintenant, moi qui recherche beaucoup de volume, une bonne pigmentation, vraiment un mascara très très noir où on voit vraiment cet effet très épais. Moi en tout cas c'est ce que je recherche dans un mascara. Après vraiment ça dépend de ce que vous préférez et de ce que vous recherchez bien sûr. Moi j'ai pas eu un gros coup de cœur pour ce mascara, donc celui-ci je le reprendrai pas. Et je le remplace en ce moment, alors soit j'utilise le Bambi Eyes de chez L'Oréal, donc le nouveau. Je vous avais fait une vidéo crash test, mais alors celui que j'utilise parce que je le trouve excellent, je vous avais fait une vidéo crash test, c'est le mascara que je porte ici. C'est le Sky Eye de chez Maybelline. Voilà, celui-ci franchement je vous le conseille, il est absolument génial. Il fait vraiment des cils super longs. Vous appliquez jusqu'à 3 couches, on a vraiment un effet hyper volumineux, sans effet paquet. J'aime beaucoup. Voilà, il a une brosse comme ça, plutôt fine, avec des petits picots, et la brosse est hyper souple, donc du coup ça épouse vraiment bien les cils, ça fait pas du tout mal en muqueuse, comme certaines brosses justement en silicone, donc très bon produit. Alors il me reste un déodorant, j'allais complètement oublier, j'allais clôturer la vidéo. Bref, j'ai terminé un déodorant de chez Tahiti, donc c'est un déodorant spray. Il y a de plus en plus de bruit, je vais me dépêcher. Comme je vous avais expliqué, moi j'utilise vraiment des déodorants Bi, des anti-transpirants généralement de chez Sanex, ils sont vraiment très bien. Et en fait j'utilise tout simplement ces déodorants pour parfumer un petit peu, parce que les déodorants que j'utilise, enfin les anti-transpirants, n'ont pas spécialement d'odeur, et moi j'aime bien qu'il y ait un petit parfum. Et quand il fait chaud, vous savez, l'été, ou que ça a été un petit peu la course, vous avez un petit peu transpiré, j'aime bien réappliquer un petit peu de déo comme ça pour me sentir un petit peu plus fraîche. Donc celui-ci c'était le parfum Tiare et Monoi, donc très bien. Et là je le remplace par un déodorant que j'avais pas aimé en l'utilisant tout seul, donc je l'utilise par dessus. C'est de chez Nivea, c'est la gamme Naturally Good, donc c'est les déodorants, vous savez, liquides. Donc celui-ci c'est le parfum Green Tea Bio. Vous avez 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc moi j'ai pas trouvé que c'était des déodorants efficaces, mais vraiment pas. Il y en a un autre qui existe, je sais plus le parfum, je crois que c'est Aloe Vera. Je l'ai d'ailleurs donné à ma copine qui me fait les ongles. Des fois je lui donne, vous savez, des petits sacs comme ça quand je vais la voir. Et elle a beaucoup aimé. Donc vous voyez, d'une personne à l'autre ça change complètement. Donc ça voilà, je l'utilise par dessus parce qu'il a une petite senteur un petit peu florale qui est sympathique, voilà, mais que je trouve pas forcément efficace. C'est vraiment pour le côté parfum. Donc voilà, cette fois-ci j'en ai vraiment terminé avec cette vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur ces produits si vous les avez testés. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.